Ça, c'est du paquebot, hein. Plus que jamais, je vous le dis les yeux dans les yeux, ne ratez pas les bonus. Parce qu'alors là, c'est carrément cataclysmique. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Comme je le pensais, je n'aurai pas de vacances cet été. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette petite news d'été. Je vous avais dit dès le début de l'été qu'il y avait des petites news comme ça au gré de l'actualité. Et là, il y a quand même une grosse actualité encore avec Xiaomi qui fête ses 10 années d'existence. Et quitte à fêter ses 10 années d'existence, Xiaomi a décidé de le faire en lançant non pas un super smartphone qui est extraordinaire et autres, mais en lançant... Non, mais il faut arrêter tout là maintenant. Ce journaliste, la Pépé Garcia, n'y connaît rien du tout. Parce qu'en fin de compte, Xiaomi, pour son 10e anniversaire, a annoncé la naissance d'un nouveau smartphone, le Mi 10 Ultra. Voilà, maintenant on part rejoindre à nouveau le petit chauve au milieu de l'hippodrome de Deauville. Mais en lançant un téléviseur OLED qui n'est pas comme les autres. À ma connaissance, le 16 août, Xiaomi va lancer en Chine et en Inde le premier téléviseur OLED transparent vendu dans le grand public. Parce que justement, je regarde un petit peu Internet dans le monde entier qui dit ouais, ça y est, Xiaomi a inventé le téléviseur OLED transparent. Et là, je vous fais non, mais pas du tout. Alors, je vais essayer de faire un petit peu côté flashback. Vous me connaissez, on y va. Il y a 3 ans déjà sur cette chaîne, j'ai mis en ligne la vidéo d'un téléviseur OLED Panasonic transparent. Il faut savoir que bien sûr, ce téléviseur OLED Panasonic transparent qui était destiné, et qu'il est toujours d'ailleurs pour le secteur professionnel, est conçu à partir d'une dalle OLED transparente LG. Il n'y a à ma connaissance que LG qui maîtrise entièrement la dalle OLED d'abord et la dalle OLED transparente. Donc le truc qu'il faut retenir, et c'est très important, c'est que ce téléviseur Xiaomi qui s'appelle le Mi TV Lux OLED est le premier téléviseur OLED transparent vendu dans le grand public et non pas le premier téléviseur OLED transparent de l'histoire du téléviseur OLED. Les images défilent pendant que je parle devant vos yeux émerveillés qui montrent déjà des modèles. Alors justement, techniquement, déjà on prévoyait ce type de téléviseur transparent pour les galeries d'art, pour les galeries commerciales, pour tout ce qui est l'affichage. À ma connaissance, ce type de modèle n'avait jamais été prévu pour le grand public. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça mérite quand même un petit peu d'aménagement technique. Vous allez avoir une dalle OLED transparente, ce qui signifie qu'elle n'a pas tout à fait, et même pas du tout, les mêmes caractéristiques que la dalle OLED classique que vous avez sur votre téléviseur OLED. Que sait-on de ce téléviseur? C'est un modèle 55 pouces à ma connaissance qui sera donc vendu aux environs de 6 000 € en Inde ainsi qu'en Chine avec une dalle d'une épaisseur de 5,5 mm. On a un ratio de contraste de 150 000 sur 1, on n'est pas donc au million sur 1 comme le LED normalement. La dalle est 120 Hz, 10 bits, elle peut avoir un affichage de 93% du DCI-P3, donc de la norme de colorimétrie numérique, on ne va pas s'étendre là-dessus sinon vous allez avoir mal à la tête. Et puis moi aussi, il faut savoir que Xiaomi a retravaillé complètement son interface, donc son menu pour être adapté justement à la transparence de son téléviseur. Xiaomi a installé sur le produit un processeur Mediatek ainsi qu'une intelligence artificielle. Voilà, Smart Engine, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est aussi intelligent que moi, c'est pour vous dire. Oh, je me déteste. La cerise sur le gâteau, le téléviseur coûte 6 000 €. C'est une dalle qui est Full HD. Elle n'est pas Ultra HD 4K. Le temps de réponse, c'est 1 milliseconde. Côté connectique, il y a 3 ports HDMI en 2.0. Le produit est Wi-Fi 6, Bluetooth en 5.0. Et la puissance, c'est 2 fois 8 watts. Alors 2 fois 8 watts avec une compatibilité Dolby Atmos, DTS HD, Dolby Digital Plus. Bref, c'est virtualisé, spatialisé par l'électronique avec l'amplification 2 fois 8 watts. Pour les gens qui se demanderaient à juste titre, mais à quoi ça peut servir un téléviseur transparent? Est-ce que l'image elle est bonne et tout le tremblement? C'est tout simple. L'avantage de l'OLED, dans le cas présent, surtout par rapport au LCD, c'est que le LED produit sa propre lumière, sa propre couleur, son propre noir. Donc en effet, quand vous avez par exemple au milieu de cet écran transparent une image, donc une fleur, eh bien tout le reste de l'écran est transparent. Ça fait qu'on a l'impression que cette fleur flotte littéralement, qu'elle est là, que c'est le poltergeist de la vidéo, c'est presque un fantôme, c'est presque de l'holographie, c'est absolument dingue. Donc l'impression qu'elle est 3D et tout, c'est l'effet d'un affichage sur un écran transparent. Secondo, ce qui est intéressant avec le modèle Xiaomi, c'est que bien sûr, ils ont mis toute l'électronique en bas du produit. Ça fait que la dalle est entièrement libérée, c'est-à-dire que cette fenêtre que l'on peut voir entièrement transparente est totalement libre d'une électronique. Tout est en bas de l'écran. Le truc, c'est que par rapport à mon expérience, je n'ai jamais vu un écran transparent avoir les mêmes caractéristiques techniques
du moins qu'un écran non transparent. Pourquoi? Parce que dans le cas présent, c'est très compliqué de faire du noir. Un noir parfait, c'est très compliqué à faire. La colorimétrie également, parce que tout peut être troublé par la lumière dans la pièce. Tout peut être également troublé par le fond, c'est-à-dire devant quoi la dalle transparente est posée, parce qu'on peut mettre un pot de fleurs derrière. C'est très très variable. Les résultats dépendent de tas de paramètres. Mais globalement, c'est intéressant parce que l'image est surprenante. Elle n'est pas d'une qualité exceptionnelle, parce que je crois qu'on ne peut pas le faire, enfin je ne l'ai jamais vu d'une façon aussi exceptionnelle qu'avec un téléviseur classique, mais c'est extrêmement impressionnant. C'est un exercice qui est plutôt une œuvre d'art vidéo qu'un produit extrêmement super performant côté qualité d'image en elle-même. On ne regarde pas en général un film en cinémascope sur ce type de produit. Le problème, parce que je me réponds dans mes vidéos, mais le problème c'est que là on a affaire à un téléviseur OLED dont les gens attendent des caractéristiques de l'OLED. Et l'OLED c'est quoi? C'est un ratio de contraste infini d'1 million sur 1 qu'on ne peut pas avoir avec une dalle transparente. Il y a trop de paramètres qui viennent interagir. Je suis moins fan du LCD parce qu'il n'arrive pas aux mêmes caractéristiques, mais l'OLED, ce que j'ai vu, ça restait très convaincant et très surprenant techniquement. Mais personnellement, moi, je n'achèterais pas un produit transparent pour avoir une image home cinéma à la maison, parce que je préfère avoir un téléviseur OLED plein. Après, le grand public, je ne sais pas trop ce qu'il va faire de cet écran, mais c'est beau, c'est magnifique. Une œuvre d'art, on vous dit une œuvre d'art. Alors l'idée de base quand on a un produit transparent, c'est opacité ou pas opacité. C'est-à-dire qu'en effet, quand on ne touche à rien du tout, c'est-à-dire que l'écran n'est pas activé, il est transparent. Dès qu'on commence à l'activer, il va y avoir des zones d'opacité. C'est là qu'on va créer justement le noir, les couleurs et autres pour former l'image. Opaque ou pas opaque. Ça dépend aussi LCD ou OLED. C'est incroyable cette affaire. Globalement, pour finir, pour répondre à toutes les questions concernant la qualité de l'image, ce que j'ai pu voir moi dans les salons internationaux, CES, IFA et autres, concernant ce type de produit, que ce soit du LCD ou que ce soit du l'OLED transparent, l'image a tendance à être un peu délavée, voire beaucoup délavée. Elle est impressionnante parce qu'elle flotte comme ça, avec un fond derrière qui peut s'animer ou tout ce que vous voulez, ou un pot de fleurs, tout ce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière un écran transparent. Mais c'est un autre concept. Comme le dit Xiaomi à juste titre, parce qu'ils ont raison, ce n'est pas un téléviseur, c'est une œuvre d'art. Écoutez bien le truc, je vous répète la phrase, ce n'est pas un téléviseur, c'est une œuvre d'art. Et ceci conclut les votes du jury français concernant ce téléviseur Xiaomi qu'on verra peut-être un jour en Europe. Et s'il est là, j'aimerais le regarder quand même. J'aimerais qu'il passe par là pour que je vous dise ce qu'il en est. J'étais très heureux de faire cette vidéo, c'est pour ça que je me marre tout le temps, parce que je suis toujours heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très 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 vite. Je vais me planquer parce qu'il y a quelques gouttes sur mes cheveux et ça commence à m'ennuyer, le matériel n'étant pas waterproof. Regardez un peu comme c'est beau, c'est ma Normandie, je suis à l'hippodrome de Deauville. J'adore, je vais vous faire quelques petits gros plans tout à l'heure. Bon, c'est vraiment dans les bonus, regardez ce qui se passe ici. Donc à l'hippodrome de Deauville, il y a les gens qui regardaient, les spectateurs étaient ici. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de mi-temps où on va reboucher les trous. Vous savez, les coups de maillet par terre. En fin de compte, ça soulève ici la pelouse et ça fait des trous. Alors maintenant, ce que font les spectateurs, c'est une tradition, c'est d'aller reboucher les trous. C'est-à-dire avec les petits pieds, comme ça, hop, on rebouche les trous. C'est plutôt sympa, donc on cherche d'abord les endroits où il y a des coups de maillet et on les rebouche avec les baskets. Ça fait partie d'un truc de folie, regardez un peu. Vous voyez, c'est pas des bonus à Los Angeles, mais il faut avouer que ça a du charme. Et regardez un petit peu, la nature nous offre un spectacle absolument dingue. C'est un peu la beauté du ciel qui est menaçant comme ça depuis maintenant à peu près une demi-heure. Alors si ma voix est un peu étouffée, c'est parce que je parle avec le masque.
Là, la pluie commence à tomber, regardez en face, ici. Donc je ne sais pas si on va faire la deuxième mi-temps, puisque là, ça s'annonce absolument terrifiant. Ce matin, déjà, on avait une alerte météo de la part de la météo maritime, puisque bon, c'est Deauville, en disant qu'il valait mieux pas prévoir quelque chose après 17h. Et en effet, ils avaient raison. Donc le problème, c'est que bien sûr, les chevaux sont vite effrayés avec les coups de tonnerre et les éclairs. Donc je ne pense pas qu'on va tenter peut-être la deuxième partie. La deuxième mi-temps, je serais un peu étonné. Bon, je crois que c'est un peu compromis. Regardez un peu ce ciel magnifique. Ça, c'est du bonus. Alors c'est filmé, là, cette fois-ci, avec le S10 Plus. En général, j'utilise l'iPhone 11 Pro Max, ou bien le S10 Plus, ou bien le S20 Ultra, suivant lequel j'ai sur moi à ce moment-là, mais là, c'est le S10 Plus. Bon, ça devient compliqué. Les chaises s'envolent. Tout le monde s'envole. Il y a les poteaux qui tombent, il y a les enceintes qui se cassent la figure. Donc ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Voilà, le poteau est tombé ici. Et là, il y a le pauvre Alex qui continue à s'époumoner avec toutes les chaises qui tombent, les bouteilles qui se cassent la figure, ça devient n'importe quoi. C'est du vrai live. Donc je pense qu'on va tous rentrer parce que là, les chaises s'envolent et de l'autre côté, c'est un peu la bourrasque et tout. Donc les gens vont tous partir. Ça, regardez. Ah bah il y a de la pluie encore. Regardez. Ah, c'est de la grêle. C'est de la grêle, putain. C'est de la grêle. Merde. Ah, c'est de la grêle. Ah, c'est des grelons. Waouh. Regardez. C'est des grelons. Wow. Wow. Grelons. Ah. Oh la vache, ils sont énormes. Ah. Alex, il est là. Ici, il n'y a plus de courant nulle part à Deauville. Ah, le pauvre malheureux qui rentre là. Il n'y a plus de courant à Deauville. On est avec les sorties de secours allumées. Et c'est de la folie quoi. C'est juste moi où à chaque fois que je passe quelque part, il flotte quoi, parce que là, ce qui se prépare, c'est encore pas possible. Là, je suis, pour les gens qui connaissent le coin, je suis au port de Dives-sur-Mer. Un de mes ports favoris, il y en a plusieurs ici en Normandie que j'adore, mais Dives-sur-Mer, c'est vraiment super choupi. Si un jour, dans votre région, vous n'avez pas d'eau, de pluie, trucs comme ça, vous m'appelez, parce que partout où je passe, ça tombe. Hein. Tout va bien. Avouez que là, quand même, côté bonus, on y est allé fort. Je rappelle à toute fin utile que déjà en 2019, LG Display, donc c'est LG Display qui fabrique les dalles OLED pour le monde entier, LG Display avait annoncé qu'ils avaient 2 nouveaux clients
En décembre, je crois, ils ont dit ah, on a 2 nouveaux clients qui sont un peu connus, hein. On a Huawei et on a Xiaomi. Alors Huawei, vous avez la vidéo sur cette chaîne, hein, c'est le premier téléviseur OLED signé Huawei avec une dalle LG Display. Et Xiaomi, vous avez également une vidéo sur la chaîne avec le premier téléviseur OLED signé Xiaomi. Et bien sûr, ce téléviseur OLED transparent qui fait vraiment le buzz dans le monde entier. Vous le savez, Xiaomi, c'est quand même Xiaomi sont quand même les rois du marketing, du buzz et tout ça. Et là, avec ce téléviseur OLED transparent, ils ont des occasions en or de faire du buzz. Nous sommes Xiaomi, nous sommes désormais la première marque à être capable de produire ce type de téléviseur. Et secondo, ils sont les premiers à produire en Chine ce qu'on appelle l'OLED Basic Module. Alors l'OBM, c'est tout le circuit qui permet l'asservissement de la dalle. C'est-à-dire qu'en effet, ils achètent la dalle transparente à LG Display et il faut bien sûr la servir, c'est-à-dire la faire fonctionner, l'utiliser de façon optimale. Et eux fabriquent ce module. C'est ce qu'ils annoncent. Donc ils seraient les premiers Chinois à le faire. Histoire d'en rajouter un petit peu, sachez que j'ai vu dans ma carrière les premiers écrans LCD transparents il y a 15 ans dans les usines de LG. J'ai vu ça, j'étais un peu épaté. En effet, c'est un écran qui était dépolarisé. Donc en effet, on voyait à travers, c'est absolument surprenant. Après, j'en ai vu chez Hisense et tout. Enfin, tout le monde maîtrise en LCD l'écran dit transparent. En OLED, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu, enfin LG Display a attendu un peu avant de faire comme ça des OLED transparents pour l'affichage professionnel. Donc c'est publicité, ces trucs comme ça et la mise en scène pour les musées, on peut placer des trucs derrière l'écran pour avoir comme ça un objet qui serait peut-être d'une couleur blanche et sur l'écran OLED on fait intervenir d'autres couleurs pour animer l'objet, enfin pour le colorer. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec en secteur professionnel. J'en profite, n'oubliez pas qu'il y a tout plein de vidéos sur la chaîne, plein de trucs pour vous divertir pendant l'été, pendant l'automne, pendant l'hiver, pendant tout ce que vous voulez, le printemps, on s'amuse. Il y en a plein et il y a des recherches par mots-clés. Alors j'insiste avec les recherches par mots-clés. Quand quelquefois vous vous dites est-ce que Pépé a testé ceci ou a fait cela, vous avez par exemple l'idée Huawei, Sony, LCD, OLED, ce sont des mots-clés. Donc vous avez la petite loupe sur la chaîne et vous mettez le mot-clé à l'intérieur et s'affiche comme par magie toutes les vidéos qui traitent de ce que contient votre mot-clé. Et quelquefois vous avez des surprises extraordinaires en disant mais il a fait ça ce garçon? Eh ben ouais, j'ai tout donné même.